FC Nantes, eh bien, dans les buts, c'est David Marot qui a pris cette année la place de Bertrand Demann. En numéro 2, arrière droit, Philippe Tiss. En numéro 3, Jean-Pierre Bade. En 4, Antoine Camboiré qui joue donc en position de stopper. Vincent Brassigliano en 5 comme libéraux. Au milieu de terrain, Didier Deschamps en 6. Thiermo Youm en 7 qui a pris au tout dernier moment la place de Rio qui avait des problèmes avec son genou. En 8, Philippe Anziani. En 9, Maud Johnston. En 10, Vercotteren. Et en 11, Loïc Amis. Voilà, Olivier, pour Nantes. Alors, pour le Matra Racing, gardien de but, Olmeta. En défense, Siloy, numéro 2. Numéro 4, Mahut. 5, Bossis. 3, Germain. Au milieu du terrain, 6, Ben Mabrouk. 7, Ruben Gutiérrez. 8, Méric Rimaud. 10, Thierry Fernier. Et en attaque, Gérard Bucher avec le 11 et Enzo Francescoli avec le 9. Une rencontre dirigée par Michel Girard. Alors je crois, Olivier, qu'on peut quand même remettre le match dans son contexte, c'est-à-dire qu'on a une équipe, le Matra Racing, qui est pour l'instant 2e du classement à 4 points de Monaco, et une autre, le FC Nantes, qui est 5e du classement. Donc c'est un match qui doit tenir ses promesses parce que les deux équipes ont en voie une possibilité d'être européens en fin de saison. Avec une équipe du FC Nantes qui a la réputation d'offrir toujours un très très beau spectacle, et c'est donné le coup d'envoi pour les Nantais avec Thierno Youm qui finalement a remplacé au tout dernier moment Michel Rio. Anziani avec Johnston, mais Anziani préfère tirer, bien arrêté par Pascal Olmeta. Thierno Youm donc qui a pris la place à 10 minutes à peu près du coup d'envoi de Michel Rio, en délicatesse avec ses adducteurs. Ouais, une espèce de tendinite tenace sur le genou qui l'a empêché d'être présent ce soir, mais il sera quand même 13e homme. Maxime Bossis qui retrouve une équipe qu'il a bien connue, le FC Nantes. Mahut dans le rond central pour Germain. Les ballons dégagés par les Nantais avec Youm qui remonte le terrain. Thierno Youm, attaquant racé, qui a tenté un 1-2 avec Loïs Amis, le capitaine de cette équipe nantaise. Ballon récupéré par le Racing, par Mahut pour Siloy. Gutiérrez avec Thierry Fernier. Siloy sur le côté droit, se débarrasse de 2 Nantais. Centre pour la tête de Bruno Germain, mais renvoyé par Thierno Youm. Anziani, Bruno Germain. Ballon récupéré par Maud Johnston qui bénéficie d'un contre. Anziani. Maud Johnston, mais c'est Philippe Mahut en couverture. Derrière pour Max Bossis, le capitaine du Matra Racing. Ben Mabrouk. Fernier, Méric Rimaud, Gutiérrez. À noter, Olivier, l'utilisation du terrain sur toute sa largeur. On a vu Siloy monter tout à l'heure, on fait aussi monter les arrières latéraux et ça, je crois que c'est positif. Ça peut nous valoir un très grand spectacle. Gutiérrez sur le côté droit qui joue avec Siloy, mais ballon récupéré par les Nantais par Loïc Amis. Pour Vercotteren, Thierno Youm derrière, Philippe Tiss, ancien joueur du Matra Racing. Anziani sur le côté gauche pour Vercotteren, Francky Vercotteren qui tire, mais qui tire, oh là, oh. C'est le sens du spectacle de Pascal Olmeta qui le contraint quelquefois à quelques petites erreurs. Sens du spectacle, plus peut-être, Olivier, cette pelouse tout de même, il faut s'en méfier, elle est un peu humide, il a plu tout à l'heure à une demi-heure de la rencontre, une pluie très fine qui facilite les tacles glissés, mais pas forcément les prises de balles des gardiens. Voilà, et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé, bon, il avait le temps quand même, heureusement. Bruno Germain sur le côté gauche à la lutte avec Thierno Youm, Germain qui passe. Avec Thierry Fernier, mais balle en touche pour les Parisiens. Non, coup franc, indique Monsieur Girard pour une petite obstruction de Philippe Anziani. Thierry Fernier. Gutiérrez qui n'a pas réussi à garder le ballon et les Nantais
se relance. Mais faute de Bruno Germain sur Tierno Youm. Involontaire, mais c'est vrai qu'il lui coupe bien sa course parce qu'il partait Tierno là. Et quand il part, il est redoutable et difficile à arrêter. Avec Laval, tout de même, il avait marqué l'an dernier, je crois, 15 buts. Cette année, il était un peu moins en réussite parce que lui aussi a connu des problèmes musculaires. Didier Deschamps qui a... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Un partout entre les deux joueurs. 6, toujours aussi calme pour Ben Mabrouk. Pierrez. Il redonne derrière à Max Bossis. Max Bossis sur le côté gauche avec Germain. Touche pour les Parisiens, Germain pour Pierrez, mais ballon récupéré par Anziani. Anziani qui file droit devant, qui évite Alim Ben Mabrouk pour Jean-Pierre Bade et Vercotteren. Amis, c'est joli, qui redonne derrière pour Francky Vercotteren, mais ballon intercepté. C'est dommage. Encore les Nantais à l'attaque avec Loïc Amis. Jean-Pierre Bade. Ballon repoussé et dégagé par Siloy pour Buffert. Une petite faute sur ce pied en l'air de Comboiré. Rien n'échappe à l'arbitre Monsieur Girard pour le moment. Vigilant, Monsieur Girard qui prend un peu cette tenue grâce pour les chocs avec les joueurs, les tacles. Pierrez pour le Racing. Pierrez contré par Vercotteren. Loïc Amis. Vercotteren. Il a l'air d'être revenu bien en jambes, Vercotteren, Olivier, parce que son début de saison à Nantes, ça n'a pas été très brillant. Il a peut-être eu des problèmes d'intégration. Et juste quand on parle pour faire des compliments d'un joueur, eh bien il rate sa passe. C'est ce qu'a fait Vercotteren. Mais ce n'est pas grave pour le FC Nantes. Comboiré remise en touche derrière pour Brasiliano, nouveau libéraux du FC Nantes depuis 9 matchs, depuis le match contre Auxerre. Avant, Brasiliano jouait milieu de terrain. Vercotteren pour Amis sur le côté gauche. En relais avec Anziani, c'était bien essayé. Ballon récupéré par Bossis qui bénéficie d'un contre. Bossis. Et c'est Jean-Pierre Bade pour Nantes avec Vercotteren qui ouvre de l'autre côté pour Tierno Youm. Et c'est Germain qui a le dessus. Il y a un bon match entre les deux là, mais Youm est revenu la chercher. Beau duel entre Tierno Youm et Bruno Germain, remise en touche pour le Matra Racing, Ben Mabrouk, Mahut. Une équipe du Racing plutôt prudente en ce début de match. Je crois que le Racing n'a pas non plus trop intérêt à se découvrir. Leur tactique pour l'instant depuis le début de saison a été comme ça de poser le jeu et de procéder en contre. Ça leur a bien réussi puisqu'ils sont quand même invaincus sur leur terrain. Il faut le rappeler qu'ils sont sur une série de 3 succès consécutifs, ce qui est quand même très important. Invaincus sur leur terrain comme Bordeaux et Montpellier, car il ne reste plus que 3 équipes invaincues sur leur terrain dans ce championnat de France. Siloy, Ben Mabrouk, avec Francescoli. Francescoli, Ben Mabrouk, Pierrez sur le côté gauche, à la lutte avec Deschamps. Corner pour le Matra Racing, premier corner. C'est Pierrez qui va tirer ce corner. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Bonne tête d'Antoine Comboiré. Francky Vercotteren pour Mo Johnson. Ça repart très vite côté nantais. On change pour Tierno Youm et Pascal Olmeta qui est bien sorti du pied. Dégage le ballon très loin devant. Très belle sortie de Pascal Olmeta. Il fallait oser le faire, je crois, Olivier, de sortir comme ça si loin de ses buts. Il est parti juste à temps, c'était suffisant. Mais un dixième de seconde plus tard, ça risquait d'être très dangereux pour son équipe. D'autant que Bossis était monté sur le corner. Amis, mais ballon récupéré par Ben Mabrouk, un gardien qui est obligé un peu par moment de jouer comme le libéro. Anziani, Johnston sur le côté droit. Deschamps.
Johnston. Johnston aux prises avec Bruno Germain. Johnston qui parvient à se débarrasser de Germain, qui centre. Mais corner pour le FC Nantes, ballon dévié par Grimaud. Le FC Nantes qui à l'extérieur, Olivier, réussit pas toujours très bien, il faut dire, cette saison. Sur 11 matchs, ils ont eu simplement 2 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Mais c'est une équipe qui, à l'extérieur, même si elle ne gagne pas, produit toujours un grand spectacle et c'est souvent ce qui manque au football français. Alors, il ne faut pas se plaindre, quand on joue bien à l'extérieur en général, ça finit toujours par sourire. Vercotteren avait tiré ce coup franc pour Deschamps, mais tir trop enlevé de Didier Deschamps, le numéro 6 du FC Nantes. Mais une équipe de Nantes qui n'a remporté que 2 succès à l'extérieur cette saison, comme vous le disiez Dominique, un à Lens et un autre ici même au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs on peut se demander, Olivier, si justement ce terrain n'est pas un peu le terrain mascotte des Nantais, parce qu'ils avaient gagné 2-0 contre le PSG. L'an dernier ils ont fait 1 contre le Racing et il y a 2 ans ils avaient même battu le Racing, évidemment pas la même équipe, 2-1 sur ce terrain. Donc c'est un terrain mascotte pour ces Canaries. 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ballon aux Parisiens avec Ben Mabrouk. Thierez. Fernier. Fernier pour Ben Mabrouk. Thierez récupère. Les ballons dégagés pour les Nantais par Deschamps. Bossis. Germain. Bossis. Tout ça est bien joué sur le côté gauche. Centre de Bossis pour Francescoli dans la surface de réparation. Francescoli qui s'en sort. Et joli tir de Francescoli, bien arrêté par David Marot. Francescoli est redoutable par ses changements de direction. Quand il est dos au but, il emmène l'adversaire ou à droite ou à gauche, comme on va le voir. Et vraiment, il est très dur à prendre. Là, il l'a emmené à droite et là, s'il a glissé, on croit qu'il a perdu le ballon. Et bien, toujours, il le reprend avec un petit intérieur du pied. Et regardez, tranquillement, il ajuste son tir, mais c'était peut-être, ça manquait un peu de puissance. Brasiliano dans le rond central, Amis. Amis pour Vercotteren. Comboiré. Tis. On revient sur le côté droit. Youm avec Germain. Mais là, Tierno Youm n'a pas réussi à bénéficier d'un corner. Ballon donc à Pascal Olmeta. Germain qui est obligé de se comporter en arrière latéral aujourd'hui avec la présence de Youm qui lui occupe vraiment le flanc droit comme un ailier droit. Ce qui aurait été différent bien sûr si Michel Rio avait joué. C'est une équipe réellement offensive du côté nantais avec la présence de Tierno Youm. Mais je crois, Olivier, que Coco Suodo n'avait pas la possibilité de faire autre chose compte tenu de son effectif actuel. Alors tant mieux pour le spectacle. Grimaud. Siloy. Mahut. Bossis. Thierez. Thierez. Qui a Bossis à côté de lui mais qui préfère donner en retrait pour changer de direction avec Ben Mabrouk. Ben Mabrouk pour Siloy. Grimaud. Francescoli. Centre de Francescoli, mais bien dévié et repoussé par Brasiliano. Oui, bonne intervention de Brasiliano. On dit pourtant que Brasiliano était un joueur très facile, très bon technicien et qu'il manquait de présence, mais pour l'instant, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. C'est vrai, c'est un nouveau poste pour l'ancien Messin, puisqu'il jouait milieu de terrain, mais ça lui plaît, c'est ce qu'il me disait quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre. Il s'y fait. D'autant qu'au début, il y a un challenge à jouer parce qu'à sa place, il y avait Derzakarian qui tenait bien son poste, qui était plus défenseur que lui. Mais après tout, pour la relance nantaise, c'est une qualité supplémentaire d'avoir Vincent Brasiliano. Jean-Pierre Bade. Vercotteren.
à Nice. Vercotteren dans le rond central. Bad y a cherché, mais tous les joueurs nantais étaient bien pris par les Parisiens. Il y a une occupation du terrain, Olivier, qui est pour l'instant des deux côtés assez impressionnante. C'est-à-dire que vraiment il n'y a pas d'espace pour jouer et c'est très difficile d'amener le danger. Alors on essaye bien par les ailes, mais pour l'instant on cherche des deux côtés. Là pour les Nantais. Monsieur Girard qui n'a pas l'habitude de se laisser faire, Olivier, je crois. Non, c'est vrai qu'il a donné pas mal de cartons depuis le début du championnat. Combien? Il a le record avec 24 avertissements. Mais pas une expulsion. Non. Ah, il fait confiance aux joueurs, il préfère les prévenir. Comme là d'ailleurs, sur ces images. Nouveau coup franc en faveur de Nantes. Avec Deschamps. Non, c'est Tis pour Anziani. Anziani qui essaye de centrer, tête de Bossis pour Francescoli. Alors c'est là que Francescoli est dangereux quand il a du champ. Francescoli au milieu de la défense nantaise, mais bien concret par Brasigliano qui fait aussitôt signe à ses défenseurs de remonter le plus rapidement possible pour mettre bien sûr les attaquants parisiens en position de hors-jeu si jamais ils récupéraient le ballon. Vercotteren sur le côté gauche pour Johnston. Vercotteren, Amis, mais c'est Siloy pour les Parisiens qui relancent avec Umpierrez. Umpierrez peut-être pour Germain. Non, toujours Umpierrez. Qui préfère donner en retrait à Bossis. Cher. Germain, Ducher, Germain, c'est bien joué tout ça. Bel appui. Francescoli, Germain. Oh là, pénalty. Oui, monsieur Girard donne le pénalty pour cette faute sur Germain. Faute de Brasigliano. Faute de Brasigliano. Ah, c'est terrible, je ne sais pas si on va revoir l'image au ralenti parce que Vincent a essayé de jouer la balle. Mais c'est vrai, il a retenu le pied de Germain. Germain qui partait et qui est excessivement dangereux. On le voit bien dans la surface, regardez. Il va pousser sa balle avant l'intervention de Brasigliano. Ah oui, il n'y a pas de problème, il joue la balle, mais il fauche. Il fauche Germain, c'est un indiscutable pénalty. D'autant qu'arriver en position d'ailier gauche comme ça, un centre en retrait, c'était meurtrier pour la défense nantaise. Dominique Leglou. Oui, Dominique, Girard. Oui, pour commenter le pénalty, j'ai le président du Matra Racing, Jean-Luc Lagardère. C'est lui qui va faire le commentaire du pénalty, d'accord? C'est toujours très difficile de commenter un penalty parce que, évidemment, on a l'impression que le but va être marqué, mais le tireur est toujours très énervé. Il sait qu'il a de grosses responsabilités et je vous rappelle, Gérard Rolls, qui a des pénaltys ratés célèbres. Celui-là ne l'était pas, heureusement. Voilà. Je pense que vous êtes fier de votre Matra Racing. Je suis fier de mon équipe. Et je suis fier de la journée que vous avez organisée, Antenne 2. J'ai vu au long de la journée une immense solidarité et je suis fier des Français. Je voudrais qu'ils soient plus solidaires plus souvent. Il est vrai que la cause est très belle. Merci. 17 minutes de jeu dans cette première mi-temps et donc le Matra Racing mène 1-0. But marqué sur pénalty par Thierry Fernier. Le troisième pénalty, Olivier, sifflé dans l'année par monsieur Girard. Et là, il pouvait difficilement faire autre chose. Oui, la faute de Brasigliano était indiscutable sur Bruno Germain. 1-0 donc en faveur du Matra Racing. Deschamps pour Tierno Youm, mais interception de la tête de Germain. Ben Mabrouk, récupération de Ben Mabrouk qui a piqué le ballon à Anziani. Et c'est une touche pour Nantes avec le jeune Didier Deschamps. Interception de Germain, récupération de Youm, Deschamps. Bossis devant. Récupération des Nantais avec Jean-Pierre Bade. Pour Johnston. Johnston qui arrivait presque à se débarrasser
de Mahut et Johnson qui réclame un pénalty Ouais. pour une main. De Bossis. Olivier, Dominique, Oui. Jean-Claude Suodo est là, il a réagi à cette main et puis peut-être l'occasion de lui demander est-ce que la stratégie va changer, Jean-Claude? La stratégie de Nantes va changer avec ce pénalty de Fernier réussi par le Matra? Non, la stratégie, il n'y en a qu'une, c'est de gagner, c'est tout. Là où vous avez vu pénalty de même Mahut? Oh, Voilà, Jean-Claude est encore sous la colère, là je crois qu'il attendait une décision de l'arbitre. Voilà. Je crois que M. Girard ne l'a pas vu. Il a glissé, Max, et c'est le ballon qui est venu toucher la main. Hors-jeu de Loïc Amis. Oui, comme vous le disiez, Dominique, je crois vraiment que M. Girard était mal placé. Nous aussi, d'ailleurs. C'est assez difficile car la scène était un peu confuse, l'action, pour déterminer si oui ou non Bossis avait stoppé le ballon de la main. Ben Mabrouk pour Francescoli sur la droite. Oh là! Et David Marot était sorti. Francescoli pas content. Il ne proteste pas trop, il a l'habitude en tant qu'avançante, mais là vraiment le plongeon de Marot était à la limite encore. Belle ouverture, il faut le dire, de Ben Mabrouk sur Francescoli. Mo Johnston. Faute de Mahut sur l'attaquant écossais, meilleur buteur du championnat de France avec 11 buts. Belle acquisition réalisée par le FC Nantes. Anziani. Deschamps. Comboiré. Brassigliano dans le rond central qui monte. Libéraux offensif avec Johnson. Et faute de Philippe Mahut, oui, sur Mo Johnston. Combat acharné entre l'attaquant écossais du FC Nantes et Philippe Mahut, le stopper du Matra Racing. Ils n'ont pas du tout tous les deux la même attitude, je veux dire Francescoli et Mo Johnston, mais ce sont deux poisons par leur façon de bouger, de partir à droite alors qu'on les attend à gauche. Ils sont très différents physiquement, mais ils ont un peu la même façon de piéger l'adversaire. Et Mahut est obligé de le serrer vraiment de très près. Hein. Alors un coup franc avec Loïc Amis ou Anziani. Pendant que M. Girard discute avec Ruben Umpierrez pour essayer de mettre le mur à distance réglementaire. Et attention, un rappel à l'ordre, nous a dit Michel Girard, sinon c'est l'avertissement si les joueurs ne se mettent pas à distance réglementaire. Anziani, non, Vercotteren. Bonne combinaison et ballon dédié en corner. Ouais. Il l'a bien vu, M. Girard, il était parfaitement bien placé. Le corner va être tiré donc du côté droit. Là. C'était une bonne combinaison qui pouvait surprendre, mais la frappe quand même étant déviée est passée à peu près à plus d'un mètre de la cage du gardien du Racing, de Meta. Corner tiré par Francky Vercotteren. Oh, Jolie tête de Mo Johnston. Très jolie tête de Mo Johnston. alors qu'il était complètement désaxé, qu'il était obligé de venir prendre cette balle derrière. On va le voir, je crois, sur le ralenti. Il a réussi l'exploit de la faire passer vraiment très très peu au-dessus de la cage. Mo Johnston qui s'entend vraiment bien avec Vercotteren, puisque si Johnston, comme vous l'avez dit, est le meilleur buteur, Vercotteren, lui, est le meilleur passeur du championnat de France. Avec 8 passes décisives. C'est bien ça, on a les mêmes points. Exactement. Alors. Ben Mabrouk pour Germain. Olivier Oui, Olivier, Gérard. oui. Je suis à côté de Jérôme Seguin, l'un de nos petits copains qui est atteint de myopathie et qui regarde ce match parce qu'il est fou de football. Alors, Jérôme, quel est ton sentiment sur ce match? Je crois que ça commence très fort avec le pénalty du Racing, là. Mais bon, peut-être Nantes a des chances de faire l'égalisation. Bien qu'il y ait beaucoup de fautes pendant le match, mais bon, la loi est bien partagée, là. C'est un peu accroché quand même au début. Il faut dire que la pelouse est glissante. Tu t'en es rendu compte puisque tu as été au milieu. Oui, c'est à cause de la pluie. Mais bon, ça part bien, quoi. Voilà, c'est à vous Olivier. Merci Gérard. C'est vrai que ça part bien entre ces
deux équipes, le Matra Racing et Nantes. Anziani sur la droite, centre. Ben Mabrouk, Deschamps pour Jean-Pierre Bade. Jean-Pierre Bade, Tierno Youm pour Loïc Amis, mais qui glisse. Et la balle de Youm était un peu trop profonde, je crois. Dommage parce que le mouvement était bien réussi. Mais comme le disait Jérôme, c'est vrai que ces deux équipes pratiquent un bon football. Après 24 minutes dans cette première mi-temps, le Matra Racing mène 1-0. But marqué sur pénalty par Thierry Fernier à la 17e minute. Vercotteren pour Nantes. Brasigliano. Comboiré. Tierno Youm, interception de Germain, récupération pour Nantes de Bade. Derrière pour David Marot, c'est normal, il n'avait pas d'autre solution, il était pressé. Il avait Germain pas loin derrière. Hein. Brasigliano sur le côté gauche. Brasigliano qui monte avec Vercotteren. Brasigliano encore. Mais ballon en corner. C'est Siloy qui concède ce corner. Troisième corner pour le Football Club de Nantes. Et Vercotteren pour la tête de qui? Amis. Amis derrière. Oula, chandelle de Max Bossis, on ne fait pas dans le détail. Comboiré. Comboiré. Joli techniquement. Très bien fait. Mais ça ne donne rien. Et c'est Olmeta pour le Matra Racing. Mahut. Bossis. Ben Mabrouk. Mahut. Francescoli qui revient dans le rond central avec Umpierrez. Quel technicien Umpierrez. Umpierrez toujours sur le côté gauche avec Fernier et maintenant Germain. Oui, le ballon est sorti hein, là. Indéniable. Il a fait preuve d'une belle technique individuelle, Thierry, mais le ballon est sorti, c'est indéniable. Remise en jeu donc par Deschamps pour Brasigliano. Une équipe du Matra Racing qui, si elle gagne ce soir, sera la première équipe dans ce championnat de France à avoir remporté 4 victoires consécutives, Dominique. Et oui, ça serait très bien pour cette équipe de Paris parce que bon, après la saison dernière qui n'a pas été très bonne, le changement d'entraîneur, on avait beaucoup douté de ses capacités, mais il est vrai que la patte apportée par Arthur George a complètement modifié et l'entraînement du Matra Racing et la psychologie du Matra Racing. Aujourd'hui, les joueurs ne rentrent plus en se disant on va essayer d'éviter de perdre, mais en se disant on peut gagner. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est vrai, c'est une autre équipe du Matra Racing cette saison, une équipe du Matra Racing qui est deuxième de ce championnat à 4 points de Monaco. Siloy, Crimo, Umpierrez, Bossis, Germain, Mahut dans le rond central. Mahut pour Germain. Inversé avec Tierno Youm. Cette fois-ci, c'est Germain qui essaye d'attaquer. Remise en jeu de Germain pour Mabrouk, Ben Mabrouk. Francescoli, mais interception d'Anziani. Attention parce qu'il n'y a que 3 défenseurs parisiens et 3 attaquants. Anziani pour Amis, mais j'ai l'impression que la balle est un peu longue. Et oui, Loïc Amis a essayé d'éviter la remise en la touche et ça a profité à Siloy qui a pu récupérer et donner derrière à Olmeta. Ça fait 2 fois, Olivier, que les services pour Loïc Amis sont un peu trop appuyés avec cette pelouse un peu humide. Et bien ça affuse et Amis, malgré tout son courage, ne peut pas récupérer le ballon.
Et ça pointe de vitesse, hein, parce qu'il court toujours aussi vite. Hein, Ouais. Et pourtant, il en est ce soir à son 451e match de championnat de France, qui est un exploit quand on est attaquant et quand on sait le nombre de coups que les attaquants peuvent prendre dans une carrière. Mais il est solide. Hein. Bucher sur la droite, mais récupération pour les Nantais par Brasigliano. Anziani, Bad. Brasigliano sur le côté gauche. Vercotteren. Amis. Oh là oui, il y a faute Ouais. là. Si l'œil n'a pas mis trop de sentiments dans son tacle là. Je crois qu'il a touché tout de même Amis. Enfin, il est solide comme on le disait tout à l'heure. Hein. 1m63, mais des jambes très fortes. Coup franc donc pour le FC Nantes avec Francky Vercotteren. Directement dans les bras de Pascal Olmeta. C'est certainement pas ce que voulait tenter Vercotteren. Hein. Je crois pas. On le revoit sa frappe. Je pense qu'il voulait la mettre un peu en retrait pour chercher une tête, mais là vraiment elle est partie trop loin. Thierry Fernier dans le rond central pour le Matra. Francescoli. Siloy. Mais les Nantais se dégagent. Vercotteren. Vercotteren qui s'est pas bien compris avec Jean-Pierre Bad et Mo Johnston. Ben Mabrouk. Attention, avec Ben Mabrouk ça dégage. Faut pas dire que ça décoiffe. Youm s'est retrouvé en travers de sa route et cette obstruction avec son corps, et c'est le Racing qui bénéficie de l'opération. Ben Mabrouk. Dominique Olivier? Oui. Oui, Oui, je suis aux côtés d'Arthur Georges, l'entraîneur du Matra Racing. Alors, on peut peut-être savoir comment ils vont tenir ce résultat d'un but à 0. Arthur Georges, comment vous allez réussir à tenir un peu ce résultat? Très court. À la fin? Voilà, je crois qu'Arthur Georges, vous l'avez vu, est très concentré. Il a l'habitude de bien suivre ce que font ses joueurs sur la pelouse. Et bien, il nous livre ses réflexions généralement après. Alors, en attendant la fin. Oui, Alain, c'est parce qu'il en est qu'à 1-0. Absolument. Parce que la production continue bien sûr comme ça, mais je crois que les Nantais ils vont avoir du mal avec le jeu des Nantais actuels. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure avec Arthur Georges. Le rendez-vous est pris. C'est noté. Les Nantais avec Didier Deschamps. Anziani. Anziani, tir d'Anziani. Mal cadré, mal mais cadré. c'est une bonne tentative quand même. Philippe Anziani qu'on voit très mobile durant cette première mi-temps, tout du moins durant la première demi-heure de cette première mi-temps. Il va chercher des ballons, il trouve des appuis et il a un visage très séduisant, beaucoup plus séduisant que lors de sa prestation en équipe de France où c'est vrai le contexte était pour lui très difficile. Germain. Germain. Derrière pour Bossis. Ben Mabrouk. Ben Mabrouk qui cherche Bucher et qui le trouve. Et c'est un corner pour le Matra Racing. Un corner concédé par Philippe Tis, un ancien du Matra Racing. Il connaît bien le terrain. Hein. C'est Bucher qui va le tirer. Gérard Bucher. Ce deuxième corner du Matra Racing, alors que l'on joue depuis 33 minutes. Il y a beaucoup de monde dans les 6 mètres, Olivier, regardez. Oui, il y a une petite explication entre David Marot et Ruben Umpierrez. Ça n'a pas échappé à Monsieur Girard. Il vient mettre un peu d'ordre. C'est vrai parce que Umpierrez essaye de faire obstruction devant Marot, de gêner, de faire écran. Oh, Mahut! Tête de Mahut et Umpierrez qui a dévié le ballon. But donc de Ruben Umpierrez avec une reprise de la tête de Mahut. On revoit la frappe, Olivier, le corner de Bucher. Il monte bien. Là, je crois que le gardien est un peu pris au piège aussi avec ses camarades. Et derrière, effectivement, Umpierrez va la mettre de la tête. Hein. On la voit de derrière le but. Ah, Marot a fait une faute sur ce but. Marot fait une faute.
Le ballon qui tombe sur l'épaule de Mahut. Et puis de la tête, Pérez marque donc le deuxième but du Matra Racing à la 34e minute. Ah, voilà David Marot qui est... Bon, qui n'est pas très bien sorti, manque un peu d'autorité, c'est vrai qu'il est jeune. Il est jeune, il a 23 ans et là pour lui c'est quand même relativement difficile. Olivier ? Oui. Je vous interromps juste quelques secondes avec le commentaire de Damien Birambeau qui est avec nous aussi, qui est atteint de myopathie et qui regarde ce match avec un très grand intérêt. Il a participé tout à l'heure au coup d'envoi. Alors comment ça se passe, Damien? Tu aimes un peu plus le football maintenant? C'est pas du tout pareil qu'à la télé et ça fait une meilleure impression, c'est plus spectaculaire. C'est très vivant, hein? Oui. Et en plus, t'es gâté, 2 buts là en 30 minutes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, on te laisse suivre le match. Merci, Damien. 2-0 au bout de 34 minutes dans cette première mi-temps. C'est vrai, c'est un beau match. Il est vrai qu'on a certainement 2 des meilleures équipes du championnat de France ce soir avec le Matra Racing et le Football Club de Nantes, une équipe nantaise qui ne ferme jamais le jeu, même à l'extérieur, Dominique. Ce qui fait plaisir aussi, Olivier, c'est de voir que Francescoli avec Bucher, mais Comboiré de la tête est intervenu. Heureusement, car il y avait du danger dans la surface de réparation, surtout quand Francescoli a le ballon. Oui, ce qui fait plaisir, ce que je voulais vous dire, c'est que malgré les absents des deux côtés, eh bien on s'aperçoit que ces équipes ont quand même un fond de jeu. Je pense l'absence de Burruchaga à Nantes. On avait dit que Burruchaga, c'est vraiment un élément essentiel de cette équipe. Les Nantais, là, malgré le fait qu'ils soient menés 2-0, produisent un football de qualité. Du côté du Racing, il manque Luis Fernandez, il manque Tussaud, il manque Perard. Et les Racingmen, malgré cela, ont trouvé une cohésion, un groupe qu'ils n'avaient pas les années précédentes. C'est vrai, ils essayent de bien combiner les Nantais. Là, on a vu avec Tierno Youm, Anziani et Johnston. Il faut que ça passe, car souvent le jeu nantais est vraiment très technique. Et il suffit vraiment d'un millimètre pour que le ballon passe. Mais c'est vrai que pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas eu d'espace suffisant en attaque pour aller contrer et porter le danger devant le méta. Bossis qui monte. Germain, mais touche pour le Matra Racing. C'est Youm qui l'a concédé. Germain pour Francescoli. Francescoli aux prises avec Philippe Tis là. Et c'est une nouvelle touche pour le Matra Racing. Non, un coup franc. Monsieur Girard sanctionne l'obstruction de Tis. Fernier aux commandes pour ce coup franc. Il y a Crimo qui rentre dans la surface de réparation. Francescoli, Pérez. Mais c'est Brasigliano qui dégage. Germain qui prend le meilleur sur Youm. Germain, voilà encore. Pérez, Thierry Fernier. Il donne derrière en talonnade à Germain pour Pérez, pour Thierry Fernier. C'est joli ça. Thierry Fernier qui a essayé de chercher Bucher avec un contre de Francescoli. Il y a de beaux essais de combinaison dans cette équipe du Matra Racing. Il y a Fernier a gardé une petite patte de l'école socialienne, ces jeunes socialiens qui sont descendus, je vous rappelle, en Division 2 à la fin de la saison dernière et qui cette année font un malheur avec pratiquement la même équipe. Mais lui, il est venu jouer là et finalement ça lui réussit bien. Didier Deschamps à l'attaque avec Tierno Youm. Deschamps sur la droite pour Vercotteren. Attention, Vercotteren pour Loïc Amis, bien placé. Oh, Amis qui s'infile. Derrière pour Johnston, talonnade. Oh, c'est dommage. Encore un très joli mouvement du Football Club de Nantes avec cette percée, cette infiltration de Loïc Amis dans la défense parisienne. Dommage que Johnston n'ait peut-être pas repris instantanément le service, la talonnade de Loïc Amis. Et oui, mais il y avait beaucoup de monde dans cette surface de réparation parisienne. Il est vrai que les Parisiens la jouent très groupée derrière et pour l'instant font un sans faute. Pour l'instant. Là, il y a faute de Germain qui a poussé dans le dos Mo Johnston. Ça n'a pas échappé à Monsieur Girard. Coup franc en bonne position. Alors on va certainement retrouver les mêmes. Vercotteren, Anziani, mais peut-être pas le même tireur, Dominique. Ah oui, c'est possible, quoique là-bas je vois quand même monter Comboiré au deuxième poteau qui peut être redoutable de la tête et aussi Vincent Brasigliano. Et puis Johnston. Leur combinaison à 2, à 3. Amis c'est en décrochage aux 25 mètres.
Vercotteren Pour Comboiré, mais pour Comboiré, mais monsieur l'arbitre n'avait pas sifflé, je crois. À remettre. à remettre. C'est ce qu'il nous avait dit avant la rencontre, monsieur Gérard. Il faut que les joueurs attendent bien mon coup de sifflet pour tirer le coup franc et que les joueurs soient à distance réglementaire. Le règlement, c'est le règlement, mais là, il a tout à fait raison. On voit trop souvent des joueurs à 3 mètres sur un coup franc. Alors là, Vercotteren Le même. pour Antoine Comboiré, c'est le même Et but. et but Et but de Youm. But de Tierno Youm. suite à une tête de Comboiré, ce coup franc tiré par Ouais. Vercotteren. Il n'y a aucun problème. Voilà le ralenti de l'action. Il y a un petit cafouillage. Comboiré saute. Gêne manifestement les défenseurs. Et Youm qui suit du plat du pied droit. Trompe sans problème Olmeta. 2-1. Eh bien, nous sommes gâtés, Olivier. Oui, 2-1 après 40 minutes On dans cette revoit encore première l'action. mi-temps. On peut penser que Comboiré fait une petite faute en poussant, mais il a de tels moyens physiques qu'en fait, c'est son énergie. Olivier, Dominique, Oui, une réaction avant la mi-temps de Jean-Claude Suodo. Jean-Claude, ça va mieux pour Nantes. Mais tout reste à faire, de toute façon. Il nous reste encore à marquer 2 buts pour gagner ce match. Qu'est-ce que vous allez dire aux joueurs à la mi-temps rapidement? Ah, mais de continuer comme on est en train de jouer depuis le début. Quelle est la faille du Matra Racing ce soir? Vous allez le répéter, alors je préfère le garder pour moi. Non, vous allez le dire. C'est quand même assez étonnant de ma part de dire qu'il y a une faille dans le jeu du Matra alors qu'il mène 2-1. Voilà, c'était la réaction en chaud donc de Jean-Claude Suodo, quelques minutes avant la mi-temps. Je crois qu'on approche, Olivier, Dominique. oui Alain, encore 4 petites minutes dans cette première mi-temps. Les Parisiens à l'attaque avec Germain sur le côté gauche, mais intervention. Et on voit que ça glisse quand on Ah voit oui. le tacle de Brasigliano. Il s'est jeté comme un missile, hein, et il n'a pas raté la cible. Le ballon. Pierrez, numéro d'artiste. Mais Deschamps, lui, il fait le vide. Hein. Ah oui, mais il a raison. Je crois qu'il ne faut pas les laisser jouer. Hein. Remise en jeu de Germain pour Francescoli. Avec Bad et Tierno Youm. Oui. Ils sont deux sur lui. Il était un peu enfermé dans une tenaille, là. Avec Francescoli, quelquefois, il en faut 2 pour le tenir. Hein. Francescoli sur la gauche. Germain. Fermier qui tire. Et bien arrêté par David Marot. Mais joli tir de Thierry Fermier. On va le revoir au ralenti. Il se sert un petit peu de l'attaque. Ah ben, il avait fait son retourné face au but et il frappe. Bon, ça n'inquiète pas trop David Marot. Tout de même. Brasigliano relance pour Nantes avec Vercotteren sur la gauche. Vercotteren pour Johnston qui redonne derrière à Comboiré. Mais ballon contré par les Parisiens. Comboiré qui lâche pas beaucoup plus cher. Hein. Remise en touche pour le Matra Racing qui mène 2-1 à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Anziani. Oh, très belle ouverture pour Youm. Elle est un peu longue, c'est dommage. C'était bien vu de la part de Philippe Anziani qui avait vu Youm s'engager entre Bossis et Germain, mais c'était un peu long. Ben Mabrouk. Germain derrière pour Bossis. Bossis qui ne monte plus comme avant, Dominique. Depuis qu'il est au Matra Racing, il est plus prudent et cette saison peut-être encore un peu plus. Oui, c'est-à-dire qu'il voit que son équipe tourne, il essaye derrière d'assurer, d'apaiser ses camarades. L'année s'est bien passée puisqu'on a vu leurs résultats en début de match. Donc je crois que finalement il apporte cette sécurité et qu'il peut peut-être aussi prendre un peu moins de risques parce que les années passent et les années pèsent malgré tout, même si Maxime Bossis est toujours un très grand joueur. Mahut dans le rond central, derrière pour Ben Mabrouk. Ben Mabrouk peut-être pour Siloy. Non, Ben Mabrouk toujours sur le côté gauche, droit. Ben Mabrouk encore qui en fait peut-être un peu de trop là. Oui, il a réussi un premier crochet, il a voulu faire un extérieur sur le deuxième. Bon. Mais il est récompensé puisqu'il obtient un coup franc. Encore une fois, M. Girard était très bien placé.
Coup franc tiré par Umpierrez qui a fait signe à Germain d'aller dans la surface pour Ben Mabrouk. Ben Mabrouk qui essaye de tirer mais dévié par Deschamps qui reste au sol. Francescoli, ça ne donne rien. Et Didier Deschamps. De balle de Didier Deschamps. Enfin, Didier Deschamps a pris la frappe de balle dans le bas-ventre. Et là, je crois que les Nantais auraient peut-être intérêt à sortir ce ballon en touche. Parce qu'il doit avoir très très mal, Didier. Voilà qui est fait. Voilà, et monsieur Girard qui va sortir le petit carton vert pour donner libre accès aux soigneurs du Football Club de Nantes. Oui. Parce que la frappe, malgré le fait que Ben Mabrouk ait un peu trop poussé son ballon au moment du crochet, la frappe est tout de même partie très fort, très violente. Et je crois que en fait il était à 2 à 3 mètres du porteur du ballon, à 2 ou 3 mètres de la frappe, et ça pour lui, pour Deschamps, c'est quand même difficile. Enfin, le voilà debout. Dans les mains du kiné d'Aguillon, qui s'occupe de la santé des joueurs du FC Nantes, qui en ont quelques-uns à l'infirmerie encore. Et oui, beaucoup d'absents. Il y a l'infirmerie avec Derzakarian et De Sailly, Olivier. Il y a Debeauté qui est suspendu. Il y a Bertrand Demann qui a été opéré du genou cette semaine, même s'il ne joue plus, il fait tout de même partie de l'effectif. Et puis on l'a dit tout à l'heure, il y a surtout Bruchaga qui devrait rentrer dans peu de temps. Bruchaga, oui, qui a déjà joué en 3e division, mais je crois que Jean-Claude Ciodo n'a pas voulu le faire rentrer dans un match aussi important contre le Matra Racing, car bien sûr Bruchaga aurait manqué de compétition et surtout de rythme de la 1re division après avoir été éloigné aussi longtemps des terrains. Anziani derrière pour Tis, Brasigliano, et on donne tranquille à Marot. Vercotteren, Anziani, Bad. Et voilà, monsieur Girard siffle la fin de cette 1re mi-temps sur le score de 2-1 pour le Matra Racing, but marqué par Fernier et Umpierrez pour le Matra Racing et par Tierno Youm pour le FC Nantes, alors que Alain Vernon va essayer de recueillir les propos de David Marot, le jeune gardien nantais. Absolument, Olivier, Dominique, David Marot, il s'est passé quelque chose d'un petit peu confus sur le 2e but, celui d'Umpierrez. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé alors. Et vous faites une faute ou quoi? J'ai fait une faute? Non, je sais pas, expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, j'ai fait une faute de gardien où j'attaque pas assez le ballon, et il y a un joueur du Racing qui croise la course et il me devance et je fais une erreur. Alors, comment on se remet en confiance dans ces cas-là? Bah non, faut pas remettre tout en cause, surtout qu'on est remonté au score à 2-1. Bon, maintenant, on n'a plus qu'un but de retard à combler. J'espère qu'on va gagner 3-2. Merci David et courage. Voilà, un gardien c'est important dans une équipe bien sûr, et la confiance d'un gardien c'est un gros pourcentage de la confiance d'une équipe, je crois. Merci Alain, et puis merci à David Marot qui, malgré son jeune âge, a déjà du métier pour répondre aussi lucidement à une interview à la fin d'une mi-temps. Donc on se retrouve dans quelques instants pour vivre la seconde mi-temps de ce match entre le Matra Racing et le Football Club de Nantes. Regardez. Matra Racing contre Nantes, la 2e mi-temps. Bon, Jérôme, c'est toi qui vas nous donner un peu ton appréciation sur la 1re mi-temps, juste avant le début de la seconde. Oh ben, elle s'est passée très vite. Il y a eu beaucoup d'enchaînements, de buts. Le Matra est bien parti là, et je pense que pour l'instant ils ont toutes les chances de gagner, mais je peux pas encore porter beaucoup de jugement. Bon, c'est pas parce qu'on est sur une chaise roulante qu'on connaît pas le football apparemment. Hein. Ouais, d'ailleurs il peut même m'arriver d'imaginer y jouer, alors il n'y a pas de problème. Bon, et alors il y a aussi des bonnes nouvelles du côté de Toulon, parce que tu es né à Toulon, toi. Oui, alors quand tu es à sauter de l'hélicoptère là, je t'ai regardé, j'étais très content, parce que c'est vrai que je suis né là-bas. Et là, comme j'ai appris qu'au derby Toulon-Marseille, c'est Toulon qui gagnait, eh ben, je suis content, ouais. Bon, j'espère qu'il gagne encore. Tu vas donner la parole maintenant à nos commentateurs? Ben oui, alors je donne la parole à Dominique Leglou et Olivier Ray. Merci Jérôme, et moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Eh bien, pour le Téléthon et pour cette lutte contre la myopathie, Jean-Claude Darmon offre 85 000 francs
pour cette soirée. Et c'est reparti dans cette deuxième mi-temps depuis 35 secondes. 2-1 donc pour le Matra Racing. Je vous rappelle les buts marqués par Fernier à la 17e minute sur penalty, par Pierrez à la 34e pour le Matra Racing, et le but nantais a été marqué par Tierno Youm à la 39e minute. Alors on peut maintenant se demander comment va évaluer cette deuxième mi-temps, si Nantes va pouvoir refaire son handicap d'un but ou si c'est au contraire le Racing qui va pouvoir appuyer pour se mettre à l'abri. Mais c'est les Nantais qui procèdent en compte très rapidement par Tierno Youm, bien isolé. Il passe quand même vite. Ah, il a essayé tout seul, Olivier. Mo Johnston n'est pas très content, mais je ne vois pas quelle autre solution avait Youm. Non, c'est vrai, il était trop excentré pour pouvoir redresser sa course et adresser un bon centre à Mo Johnston. D'autant que Mo Johnston était pris par 3 Parisiens. Bruno Germain, côté gauche, pour le Matra Racing. Bossis, Pierrez, Siloy, en touche, dévié par Vercotteren. Bad, derrière pour Brasigliano, pour Marot, qui relance de l'autre côté pour Tis. Brasigliano, interception de Primo, qui sert Bucher. Oh, c'était joli, le tir de Bucher passe juste à côté des buts de Marot. Il manquait pas grand chose, hein. Il y a Bucher qui est en train d'essuyer son genou, mais il manquait pas grand chose sur cette erreur de Vincent Brasigliano qui prend complètement à contre-pied le Ikamis. Tout à l'heure on parlait des qualités de relance et vous voyez que ça peut arriver même au meilleur de faire une erreur. En revanche, Crimo a très bien lancé Bucher et il manque un rien pour que Bucher puisse redresser sa course. Vercotteren, Bad, Vercotteren, centre de Vercotteren, Bossis pour Olmeta. C'est plutôt le ballon qui est allé sur le pied de Bossis. Hein. Il a fui sur le pied de Bossis. Fernier. Rassurez-vous, c'est pas le brouillard qui tombe sur le stade, hein, mais des feux qui ont été allumés tout à l'heure par les spectateurs à la mi-temps. Ce qui donne cette image un peu laiteuse. Ben Mabrouk. Germain en position de libéraux dans le rond central. Primo. Ben Mabrouk. Pierrez. Bossis. Pierrez sur le côté gauche. Pierrez pour Bossis. Centre de Bossis, mais corner pour le Matra Racing. Le premier corner de cette seconde mi-temps pour le Matra Racing. Bossis contré, Olivier, par Brasigliano. Des face-à-face qui se retrouvent ensemble là. C'est la première montée réelle de Maxime Bossis dans ce match. Et le corner est tiré par Pierrez. Dévié le corner Pierrez et contre-attaque de Nantes par Jean-Pierre Bad. Bien pris par Germain. C'est une touche pour le Football Club de Nantes. Germain qui prouve depuis le début de la rencontre qu'il a beaucoup de cœur, à savoir qu'il court beaucoup, se dépense beaucoup et pour l'instant il est très efficace dans son rôle. Amis derrière. Encore plus loin derrière pour Comboiré, par Tis. Anziani. Bad, Anziani. Encore Bad, mais qui pousse son ballon. Récupération de Bucher pour Pierrez. Crimo.
peut-être pour Bucher. Plutôt pour Fernier. Fernier derrière pour Francescoli. Francescoli qui donne derrière à Umpierrez. Mahut. Le public proteste un peu, mais le Racing n'a pas perdu la balle. C'est vrai, Dominique, et c'est Bossis dans le rond central. Bossis pour Siloy sur la droite. Siloy qui a essayé de jouer avec Francescoli. Ça repart pour Nantes avec Anziani. Interception de Mahut, Primo, Ben Mabrouk, Germain. Bucher, Fernier, Umpierrez. Fernier, Bucher. Et c'est Amis pour Nantes. Vercotoren. Amis qui part dans le trou. Non, il va choisir l'autre côté, bien joué. Pour Youm. Contré au dernier moment, il récupère, il est prêt. Oh là 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 là. Oh, je ne sais pas. L'ouverture de Vercotoren. C'était magnifique. Pour Youm, alors que l'on pensait que ça serait pour Amis. Il a bien fixé la défense et il a lancé Youm. Et je me demande s'il n'y a pas faute de le mettre sur Youm. Par la suite, je ne sais pas si on peut revoir le ralenti. Christian Gomilas, si nous pouvons revoir le ralenti pour voir s'il y a eu une faute ou pas sur Tierno Youm. On voit l'ouverture de Vercotoren. Magnifique intérieur du plat du pied. Il prend bien Ben Mabrouk. Youm part seul. Là, il va essayer de frapper. Il va être contré une première fois. Voilà. Et c'est au moment où le ballon revient. Regardez, il reprend la balle du gauche. Il la manque plus ou moins. Il veut repartir. Il est contré. Et là, c'est là qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Olivier, Dominique? Oui, Alain. Oui, Michel Rio sur le banc de touche nantais se déshabille. Apparemment, il va rentrer. Alors, on va savoir dans quelques instants, je pense, qui il va remplacer et surtout peut-être pourquoi. Michel Rio blessé, vous l'avez dit, au genou et qui avait laissé sa place à Tierno Youm en début de match. Surveillez les pancartes, Alain, pour absolument, voir le c'est numéro. ce que je fais. Je suis à côté du banc nantais. Alors que le Matra va jouer un coup franc. Enfin, une belle occasion pour Nantes par Tierno Youm. Une balle d'égalisation, coup franc pour le Matra Racing. Récupération Siloy pour Bucher sur la droite. Centre de Bucher, mais Comboiré dans la surface de réparation. Relance pour Nantes.